bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous l'avais promis et le vlog sur le Hobbit est enfin là. Je suis trop contente. Je sais pas pourquoi j'ai autant attendu à me lancer enfin dans cette lecture, mais nous y voilà. Enfin. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, ce vlog fait suite à mes vlogs lecture sur le Seigneur des Anneaux. Si vous ne les avez pas vus, je vous mets la playlist juste là. Oui, parce que comme je suis idiote, j'ai lu le Seigneur des Anneaux avant de lire le Hobbit, alors que le Hobbit se passe avant le Seigneur des Anneaux et a été écrit avant aussi, hein, donc voilà, vraiment aucune logique. Mais bon, il est là, le petit Hobbit. J'ai trop hâte de découvrir ce livre parce que j'ai pas du tout en fait le même rapport au Hobbit que j'ai avec le Seigneur des Anneaux. Parce que en fait, les films du Seigneur des Anneaux, je les ai vus 15 000 fois. C'est vraiment une saga que je regarde tous les ans. Et donc j'étais déjà très fan avant de lire les livres, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimés. Mais le Hobbit, finalement, j'ai vu que le premier film, et encore, j'ai pas pu le finir parce que j'étais chez une amie et j'ai dû partir à ce moment-là. Et en plus, c'était il y a déjà pas mal d'années, j'ai jamais revu les films. Donc, c'est avec beaucoup moins de connaissances que je vais me lancer dans le Hobbit. Alors, je connais l'histoire en gros, hein, parce que j'ai vu le premier film, et puis au début du Seigneur des Anneaux, de toute façon, il y a un petit récap pour comprendre qui sont les personnages, quels sont les enjeux et tout. Mais voilà, je connais pas vraiment toute l'histoire du Hobbit, donc j'ai très hâte de la découvrir. Je suis trop contente de retrouver Tolkien, voilà. Donc on va faire cette petite lecture ensemble, et j'espère que ça me plaira autant que le Seigneur des Anneaux. Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans histoire. Son quotidien est bouleversé un beau jour lorsque Gandalf, le magicien, et 13 nains barbus l'entraînent dans un voyage périlleux. C'est le début d'une grande aventure, d'une fantastique quête au trésor, semée d'embûches et d'épreuves, et qui mènera Bilbo jusqu'à la montagne solitaire, gardée par le dragon Smaug. Hey, je vous ai pas repris hier parce que finalement j'ai été pas mal occupée, j'avais une vidéo à monter et puis après je suis allée faire du bénévolat parce que ma mère fait partie d'une troupe de théâtre du coin, voilà, une petite troupe amateur, et ils jouent un petit peu dans toute la vallée, et hier soir ils jouaient leur pièce dans mon village, donc je suis allée les voir et puis faire les entrées et tout ça. Mais ça ne m'a pas empêché de lire, puisque j'ai bien avancé dans ma lecture. J'en suis à la page 100, donc voilà, j'ai lu 4 chapitres et j'aime beaucoup. C'est vraiment très cool, et c'est assez marrant du coup parce que d'un côté ça ressemble quand même pas mal au Seigneur des Anneaux, et d'un autre côté pas du tout. En fait, il y a un truc que je savais déjà, qu'on m'avait déjà dit, mais que je confirme, l'écriture n'est pas du tout la même en fait. Là on sent vraiment que c'est un conte écrit pour les enfants à la base, et du coup la narration par exemple n'est pas du tout la même que dans le Seigneur des Anneaux, parce qu'on a toujours un narrateur à la troisième personne, mais un narrateur qui va aussi s'adresser au lecteur pour faire des petites blagues, des petites remarques et tout, ce genre de truc qu'on va vraiment retrouver beaucoup plus dans la littérature enfantine, mais c'est pas si enfantin que ça pour autant, parce que ça commence à dater, je pense que c'est ça qui joue surtout. Ça reste très bien écrit, et ça fait pas trop enfantin ou quoi, même si on a un côté conte qui, je sais pas comment dire ça, adoucit un petit peu les choses. Bien sûr, on n'a pas les longs moments de contemplation qui sont vraiment magnifiques dans le Seigneur des Anneaux. Là, l'action va beaucoup plus vite, on passe vraiment d'une chose à une autre. Et voilà, j'ai lu que 100 pages et il s'est déjà passé plein d'aventures. Donc ça c'est super chouette. Moi personnellement, je préfère une écriture beaucoup plus contemplative et tout, comme dans le Seigneur des Anneaux. Mais là, je pense que c'était vraiment très bien tombé pour moi d'avoir quelque chose
de beaucoup plus simple et de beaucoup plus rapide parce que je sors de 2 grosses lectures qui ont été très très longues et j'en pouvais plus, donc j'avais vraiment trop besoin d'un truc comme ça, donc vraiment je suis trop contente. Un autre truc que j'ai noté par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est que les elfes qu'on a rencontrés ici ne sont pas du tout pareils que les elfes dans le Seigneur des Anneaux, sauf Elrond, parce qu'on a vu Elrond là et c'est vraiment le même, voilà, il est vraiment égal à lui-même. Mais les autres elfes ne sont pas du tout pareils. Alors je sais pas si c'est parce que le récit est différent et destiné à un public plus jeune, ou si c'est parce que c'est pas les mêmes elfes. Ça j'en ai aucune idée, je suis pas du tout assez forte dans l'univers du Seigneur des Anneaux pour avoir ce genre de connaissances, mais là on a des elfes beaucoup moins grands et fiers et sages, on va dire. Là ils sont beaucoup plus joyeux et pas malicieux, mais presque. Il y a un côté un petit peu comme ça où ils taquinent vraiment les nains et beaucoup moins sérieux justement. Donc voilà, je sais pas si c'est dû au récit ou si c'est dû à quels elfes c'est, parce que Elrond par contre il est vraiment pareil que dans le Seigneur des Anneaux, donc j'en sais rien, mais en tout cas j'aime beaucoup tout ça. Au début quand on nous a présenté Bilbo, c'était très chouette parce que j'avais complètement oublié qu'il était Took par sa mère, et donc ils ont parlé des Took et de de leur particularité, et vous le savez peut-être, mais dans le Seigneur des Anneaux, Pipin, donc Peregrine Took, c'est un de mes personnages préférés, je l'adore. Crétin de Took! Et je sais plus si c'est cité ou pas dans le Seigneur des Anneaux. Je sais plus s'ils en parlent ou pas dans le Seigneur des Anneaux, mais moi je m'en souvenais plus en tout cas. Et là ils disent que la légende raconte un petit peu qu'il y aurait dans les ancêtres des Took une fée, et c'est ça qui les rend assez différents des autres hobbits et qui les pousse un petit peu plus à aller vers l'aventure et à faire des trucs complètement inattendus, ce qui est tout à fait inapproprié chez les hobbits. Et du coup j'aime beaucoup parce que ça m'a rappelé Pipin, et j'avais complètement oublié qu'effectivement ils faisaient partie de la même famille. Donc voilà, un autre petit truc qui m'a fait sourire. Franchement pour l'instant j'aime beaucoup, les aventures sont très chouettes. Ça reste des aventures assez importantes on va dire, mais voilà, avec un ton relativement léger, même si bon là c'est pas la joie, hein. Ils se sont fait attaquer par des gobelins, oui, parce que dans cette version je crois que orc est traduit par gobelin, donc je suis pas sûre de ce dont je parle, mais en tout cas là c'est marqué gobelin. Ils se sont fait complètement dépouiller, ils ont plus de poney pour voyager, voilà, c'est la merde. Mais ça reste quand même assez cool, et puis voilà, il y a des petits traits d'humour qu'on va retrouver quand même assez souvent, donc voilà, c'est très chouette, j'ai trop hâte de lire la suite, et je vous en reparlerai plus tard du coup. Devinez qui est allé à la librairie ce matin. C'est dingue, hein. À chaque fois que je descends en ville, je le répète, c'est pas vraiment une ville, mais pour moi c'est quand même déjà la ville, je ne peux pas empêcher mes jambes de me conduire à la librairie, donc évidemment j'ai encore craqué. Du coup, petit Google, je sais pas ce qui s'est passé dans cette librairie, je suis tombée devant le rayon littérature japonaise et j'ai acheté 3 livres d'auteurs japonais, ce qui est très cool parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais lu d'auteurs japonais et ça me faisait de plus en plus envie. En plus les 3 livres que j'ai achetés étaient sur ma wishlist, donc ça va, voilà, c'est pardonnable ce petit craquage. Le premier que j'ai pris c'est
1Q84 de Haruki Murakami, donc c'est le tome 1. Je pense que vous en avez certainement entendu parler parce que c'est un livre très populaire, j'ai vu pas mal de gens en parler sur Booktube et depuis que j'en entends parler, il me fait trop envie. Ça a l'air hyper mystérieux, ça mélange le thriller et le fantastique et bref, voilà, ça m'attire grave, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Le deuxième que j'ai pris, c'est Au prochain arrêt de Hiro Arikawa, donc qui m'intriguait beaucoup. Je sais plus qui c'est qui en a parlé. Ça m'avait beaucoup attiré quand je l'avais vu passer, parce que ça va se passer dans un train et on va voir le portrait de plusieurs personnages. Ma passion pour prendre le train, je suis pas passionnée par les trains, mais je suis passionnée par être dans le train, fait que voilà, ça me donne très envie. C'est un livre assez... Oh, il y a un marque-page dedans. Petit marque-page. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça m'intrigue beaucoup, ça me fait très envie, j'ai hâte de le découvrir. Et le dernier, c'est vraiment, je suis juste beaucoup trop contente d'être tombée dessus parce que c'est un livre qui me fait très envie depuis que j'en ai entendu parler encore une fois, mais je savais pas qu'il était traduit en français parce que je le connaissais uniquement sous le nom de Before the Coffee Gets Cold, donc en anglais, même si c'est d'un auteur japonais, je savais qu'il était traduit en anglais et j'ai vu pas mal de personnes sur Booktube le lire en anglais, mais je ne savais pas qu'il était traduit en français. Donc voilà, Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Des trois là, c'est vraiment celui qui me tente le plus et qui m'intrigue le plus. Parce que du coup, là, on va être au cœur de Tokyo, dans un petit café de quartier, je crois. Mais c'est un café très particulier parce que on peut, en buvant son café, en gros, on peut retourner dans le passé tant que le café est encore chaud. Voilà, si j'ai bien compris, c'est ça le concept. Donc encore une fois, il a l'air trop bien ce livre et voilà, depuis que j'en entends parler, j'ai trop envie de le lire. Je croyais qu'il n'était traduit qu'en anglais, mais finalement, il est là, en français, dans mes mains et j'ai trop hâte de lire. On est seulement le 9. Mais je peux déjà vous dire que le book haul de novembre va être complètement indécent. Vraiment, je le sens venir. Donc bon, rendez-vous à la fin du mois pour voir ça. En attendant cet après-midi, je pense que je vais faire un petit peu de bois avec mon père. Je sais pas ce qu'il a comme projet mon père, si c'est de me réorienter vers une carrière de bûcheron ou quoi, mais en ce moment on fait que ça, faire du bois, sérieux. Je crois qu'on a du bois de chauffage pour les 4 ans à venir, hein, facile. Mais bon, il faut toujours couper du bois, donc je vais aller l'aider un petit peu, et puis voilà. Sinon, à part ça, j'avance tranquillement dans mes lectures, c'est toujours aussi cool. Mais bon, je vous reparlerai de ma lecture quand j'aurai plus de choses à vous dire dessus, voilà. Comme il fait exceptionnellement doux en ce moment, du coup j'ai voulu en profiter pour me poser dehors pour lire pendant qu'il fait encore assez chaud quoi. Sauf que j'avais oublié que j'habitais juste à côté de l'école primaire. Et visiblement c'est l'heure de la récré parce que ça crie dans tous les sens, donc impossible de lire. Vraiment un conseil à suivre, n'emménagez pas à côté d'une école si vous avez le choix, vraiment. Aujourd'hui on est le 10 novembre et c'est l'anniversaire de Neil Gaiman, voilà. Vous n'aviez pas besoin de cette information, mais maintenant vous l'avez. Si vous trouvez que ma tête et ma voix sont éclatées, c'est parce que je suis effectivement très fatiguée aujourd'hui. Déjà j'ai très mal dormi cette nuit, mais en plus ce matin ma mère m'a traînée à un cours de yoga.
Donc bon, c'était au gymnase de l'école, donc c'est vraiment juste à côté de chez moi. Mais voilà, c'était la première fois que je faisais du yoga et ça m'a tuée. Je suis mourue, voilà. Mais c'était quand même cool, donc je vais peut-être y retourner les mercredis matins. Voilà, je sais pas encore. Mais bref, peu importe. C'est pas pour vous parler de ça que j'avais pris la caméra. C'était pour vous parler de ma lecture. Donc, qui avance bien et qui, sans surprise, est toujours aussi bien. J'ai de plus en plus de mal à lâcher le livre. Donc c'est quand même très bon signe. Il y a un truc que j'adore et dont j'avais déjà parlé pendant un de mes vlogs sur le Seigneur des Anneaux. C'est cette capacité qu'a Tolkien pour créer très rapidement une ambiance très précise et parfois très différente de ce qu'il y avait avant. Là, c'est encore plus flagrant parce qu'il y a vraiment une aventure par chapitre. C'est très découpé, ce qui est très agréable d'ailleurs à la lecture parce que vraiment, on sait que quand on arrive à la fin d'un chapitre, ça va être le terme du chapitre, oui, évidemment, ça va être le terme de la péripétie que les personnages sont en train de vivre et qu'au prochain chapitre, ils vont passer à autre chose, quoi. Et vraiment, j'aime vraiment ce truc des ambiances qui changent vraiment parfois du tout au tout. Le meilleur exemple que j'ai, c'est deux chapitres que j'ai lus hier. Une étrange demeure, donc c'est le chapitre où il rencontre Beorn, qui est un homme... un espèce d'ermite qui vit tout seul avec plein d'animaux, qui est un change-peau, donc qui se transforme en ours et qui est assez rustre et solitaire. Et... Enfin voilà, et il y a vraiment l'ambiance de sa maison et de son domaine et de sa personnalité qui transparaît vraiment à travers tout le chapitre. Et le chapitre d'après, ils partent de la maison de Beorn et ils vont traverser une grosse forêt. J'en dis pas plus. Mais là vraiment, poum, l'ambiance change du tout au tout dès le début du chapitre. À partir du moment où ils rentrent dans la forêt, on sent que c'est vert. Mais vraiment, c'est pas juste la forêt qui est verte, c'est vraiment l'ambiance, l'aura de tout ça qui est très très vert, très très sombre. Tout devient froid et vraiment, ça change vraiment d'ambiance. Voilà, je sais pas comment je peux me noyer dans une idée aussi simple. En plus, ça ajoute au fait que on s'ennuie pas dans l'histoire parce que comme en plus d'avoir plein de péripéties différentes et qu'il se passe plein de trucs, comme l'ambiance se renouvelle assez souvent, ça fait pas une cassure parce que ça marche bien dans la continuité de l'histoire, mais bah ça réveille notre intérêt parce que des fois quand on lit un livre, même si c'est intéressant, on s'endort un petit peu. Mais là, comme il y a des choses qui changent vraiment du tout au tout, ça voilà, ça renouvelle l'intérêt pour l'histoire et c'est en partie ça qui fait que j'arrive pas à le lâcher parce qu'à chaque fois il y a des nouvelles choses qui suscitent mon intérêt, donc voilà. Juste un truc avant que j'oublie par rapport au chapitre dans la forêt là. Euh, Trigger warning pour les arachnophobes, ne lisez pas ce chapitre, ou en tout cas ne lisez pas la deuxième moitié de ce chapitre, parce qu'il y a des araignées géantes. Et voilà, si vous avez peur des araignées, moi ça va, je m'en fous, mais si vous avez peur des araignées, faites attention parce que ça peut vous trigger. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment un chapitre trop bien. J'ai trop adoré ce chapitre. Donc là j'en suis à la page 271, donc c'est le début du chapitre 11. Voilà, j'ai lu deux bons gros tiers du livre et vu comme c'est passionnant, je pense qu'il y a vraiment moyen que je le finisse entre ce soir et demain. On verra bien parce que je suis quand même très très fatiguée. Je vais déjà essayer de ne pas m'endormir avant ce soir, ça serait déjà pas mal.
voilà, comme vous l'avez vu hier soir, j'ai terminé ma lecture. C'était nul de bout en bout, vraiment j'ai détesté. Évidemment que j'ai adoré, c'était trop bien du début à la fin. Franchement, c'était trop bien. Il y a juste eu un chapitre où j'ai un peu décroché et que j'ai lu un petit peu vite sans faire trop attention, parce que c'est le chapitre de la bataille, et vous le savez peut-être parce que c'était déjà la même chose quand je lisais Le Seigneur des Anneaux, mais voilà, moi les scènes de bataille, les scènes de guerre, c'est pas pour ça que je lis ce genre de livre, et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, je comprends pourquoi il y a cette bataille, ça fait sens en fait avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire du début à la fin et tout, et je comprends qu'elle soit là pour conclure en fait toute l'histoire. Mais c'est vrai que personnellement, pour mes goûts personnels, s'il n'y avait pas eu cette scène de guerre, s'il n'y avait pas eu cette bataille, si ça s'était dénoué d'une manière différente, ça aurait été mais 20 sur 20 quoi, genre juste la perfection. Mais voilà, il y a eu ça, et franchement c'est juste parce que c'est pas mon truc, mais voilà, sinon c'était très bien. Juste petite précision, avant d'oublier, il y a quelques jours j'ai eu une petite confusion au niveau des elfes, parce que le livre que je lis, en fait il est dans une nouvelle traduction, et du coup, Foncombe est devenu Fandval, ou Fendval, ou Fandeval, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, pourquoi avoir changé ce nom qui était si beau? Franchement, Foncombe, ça fait rêver. Qui a besoin d'un Fandval quand on a Foncombe? Je ne comprends pas, mais bon, voilà. Du coup, en fait, c'est bien les mêmes elfes, c'est juste l'écriture qui est différente. Et c'est aussi pour ça, du coup, que dans cette traduction, au lieu des orques, on a des gobelins. Mais honnêtement, ça me dérange pas trop. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est que Foncombe ne s'appelle pas Foncombe. Voilà. Sinon, un truc dont je ne vous ai pas parlé pendant le vlog, c'est le personnage de Bilbo, que vraiment j'adore. J'adore. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'était pas un personnage qui m'intéressait plus que ça. Il est important pour le récit, mais bon, honnêtement, dans Le Seigneur des Anneaux, on voit pas beaucoup sa personnalité et tout. Et du coup, bah c'est... ouais, voilà, même si c'est lui qui lance l'histoire, on va dire, c'est pas le personnage le plus intéressant. Mais là, comme c'est son histoire et que c'est lui le personnage principal, on apprend vraiment à le connaître, et je l'aime beaucoup. Parce que c'est pas un héros du tout, il a ce petit truc en lui de Touk qui fait qu'il a un petit appel vers l'aventure et tout, mais c'est vraiment juste une petite part de lui, et sinon c'est un hobbit qui aime son confort, qui n'a pas ce truc du héros là que je déteste de je vais me sacrifier pour tout le monde parce que c'est mon devoir, alors que aucune idée. Un petit peu ce qu'a Frodon en vrai. Chez Frodon ça passe encore, mais c'est un truc qui je trouve est pas trop naturel, de ce truc un petit peu de je suis l'élu, vous voyez ce que je veux dire. Le cas le plus flagrant que je peux vous donner, je pense, c'est Harry Potter, hein. J'aime beaucoup la saga Harry Potter, mais j'ai jamais accroché au personnage de Harry, parce que justement il a ce truc du je suis l'élu, je suis le héros, je dois me lancer au travers du danger pour vous tous, enfin bref, ça n'a aucun sens, et c'est un truc qui m'énerve, et j'aime le fait que Bilbo ne soit pas comme ça. Il passe beaucoup de temps à se plaindre, à se dire mais pourquoi je suis là, je veux juste rentrer chez moi, et en fait son courage se révèle uniquement quand vraiment il est au pied du mur, ou dans les moments où justement plus personne ne trouve de solution, c'est lui qui a la bonne idée, c'est lui qui a le courage, mais c'est pas un personnage courageux en soi, vous voyez ce que je veux dire. Je crois que c'est assez confus ce que je raconte, mais c'est un personnage qui est, sans être complexe en fait, il est bien construit, et je trouve qu'on s'attache vraiment très facilement à lui, et je l'aime beaucoup, il est très cool. Voilà, Bilbo le meilleur. Et du coup, oui, pour en revenir au livre de manière générale, au début je vous disais que ça se sentait bien, que c'était écrit à la base pour des enfants, que c'était sur un ton de conte pour enfants où il se passe des choses, des aventures et tout ça, mais avec un ton relativement léger et avec des petites pointes d'humour et tout ça. Et ça reste pendant tout le livre, mais ça devient de plus en plus sérieux.
sans pour autant être compliqué, hein. Ce qui fait qu'on est de plus en plus pris avec les personnages. Et à la fin, je suis passée par plein d'émotions. Je connaissais déjà l'histoire, même si j'ai pas vu les films, je connaissais déjà l'histoire, mais j'ai quand même eu pas mal de petites surprises à la fin. Et c'est ça qui m'a fait aussi passer par plein d'émotions. Donc j'ai été super contente de cette fin et de tout. Donc voilà, je radote pour vous dire que c'était très très bien. Le seul défaut que je trouve à ce livre, c'est le manque de personnages féminins en fait. Parce que autant dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et des personnages féminins qui sont d'ailleurs très intéressants. Certains que j'aime beaucoup. Ah, mais par contre, dans le Hobbit, il y en a zéro. Mais zéro, c'est zéro. Il n'y a pas un seul personnage féminin dans cette histoire. C'est le point qui est vraiment dommage, quoi. En conclusion, si vous voulez lire Le Seigneur des Anneaux, est-ce qu'il faut absolument lire le Hobbit avant ? Non, clairement pas. Vous comprendrez totalement ce qui se passe dans Le Seigneur des Anneaux sans lire le Hobbit avant si vous en avez pas envie. Si par exemple vous êtes fan des films du Seigneur des Anneaux et que vous vous dites que vous allez lire le Hobbit juste parce que ça se passe avant, mais que vous n'avez pas spécialement envie de le lire, vous voulez juste lire Le Seigneur des Anneaux, foncez, voilà, il n'y a aucun problème. Ceci dit, je pense que si vous avez lu le Hobbit avant, vous prendrez plus de plaisir à lire Le Seigneur des Anneaux. Parce que y a plein de choses qui se mettent en place dans le Hobbit. Et mine de rien, il y a pas mal de références et d'échos à ce qui se passe dans le Hobbit, dans Le Seigneur des Anneaux. Je parle pas des choses importantes, parce que de toute façon, c'est expliqué au début, l'histoire du Hobbit. Les choses importantes, elles sont expliquées au début du Seigneur des Anneaux. Mais il y a certains petits trucs, par exemple, maintenant je sais comment Bilbo a reçu sa cotte de maille, ou ce genre de trucs, je vais pas en dire trop pour vous laisser découvrir si jamais vous n'avez pas vu les films, si jamais vous n'avez pas lu les livres. Mais du coup voilà, si vous n'y tenez pas particulièrement, le Hobbit n'est pas nécessaire pour la lecture du Seigneur des Anneaux, mais si vous avez envie de découvrir l'univers de Tolkien, avec une lecture beaucoup plus courte et beaucoup plus facile pour pouvoir vous familiariser un petit peu à l'univers et aux personnages et tout ça, je vous conseille quand même de lire le Hobbit d'abord. Donc maintenant voilà, le choix est entre vos mains, faites bien ce que vous voulez, hein. Au final c'est quand même ça le plus important. Du coup bon, je parlais de conclusion, mais ce vlog n'est pas du tout fini, parce que maintenant que j'ai lu le livre, il faudrait peut-être que je regarde les films. Ça serait une chose à faire. Je vais m'y mettre, j'ai trop hâte de les découvrir. Déjà j'aime beaucoup Martin Freeman, donc j'ai hâte de le voir dans la peau de mon petit Bilbo. J'ai hâte de voir les lieux et les personnages que je me suis imaginé avec des vrais acteurs et tout ça. Mais d'un côté j'ai un petit peu peur aussi, parce que je sais que les films du Hobbit ont été pas mal critiqués et assez mal reçus. Je crois, il me semble, je suis pas du tout très bien renseignée par rapport à tout ça, mais il me semble que c'est surtout parce que c'est trop long. Et je comprends. Parce que prendre cette grosse pavasse énorme et en faire 3 longs films, je comprends tout à fait. Par contre, prendre ce petit livre et en faire 3 longs films, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Regardez, franchement, il suffit, il y a trop de lumière, il suffit quand même de les prendre l'un à côté de l'autre pour comprendre que ça ne fonctionnera pas en fait. Mais bon, j'ai quand même hâte de voir ça, j'espère que ce sera pas trop long, j'espère que les choses seront bien respectées. Et de toute façon, je vous en reparle au fil de mes visionnages. Bon. Par contre on commence les nains qui n'ont pas de barbe, les chevaux très mal déguisés en poney, ou le fait qu'ils ont fait n'importe quoi avec l'histoire. Je suis dégoûtée parce que j'avais vraiment de l'espoir. Je m'attendais à être déçue sur certaines choses parce que voilà, c'est une adaptation, c'est très long, alors je me doutais bien qu'ils allaient rajouter des trucs, mais là ça va pas du tout en fait. Je veux dire, je pense que si on n'a pas lu le livre avant, ça doit être plutôt un bon film. J'ai vu que le premier pour l'instant, parce que c'est beau, il se passe des trucs et tout, même s'il y a, bon, certains trucs, genre les chevaux déguisés en poney,
ça se voit beaucoup trop, c'est hyper synthétique, c'est très très bizarre, mais bon, bref. C'est pas de ça dont je voudrais parler surtout, c'est surtout de l'histoire. Parce que vraiment, ils ont rien respecté. Enfin, en fait, au début, ça s'annonçait plutôt bien. Je me suis dit, bon, ok, ils ont changé la narration, ils commencent un peu différemment parce que le film est sorti après les films du Seigneur des Anneaux. Donc ils ont voulu relier et tout, faire un truc, y a pas de souci. Même si, honnêtement, est-ce qu'on avait vraiment besoin de voir Frodon au début? Je ne crois pas, mais bon, voilà. Je me suis dit, bon ok, ils ont changé quelques trucs, c'est pas grave. Ils ont commencé à dire des phrases au début du film qui étaient à la fin du livre. Je me suis dit, bon, ils ont mélangé un peu, mais ça va passer. Et au début, ça allait. Mais en fait, non, ça va pas. Ils ont rajouté des tonnes de trucs complètement inutiles. Par exemple, tout le truc avec le nécromancien. Le nécromancien, dans le livre, il est cité 2, voire peut-être 3 fois, mais je suis même pas sûre. Et c'est un truc en arrière-plan qui a quelques conséquences, mais qui on n'en parle pas vraiment. Et là, c'est limite la deuxième intrigue principale, quoi. Ils ont rajouté des péripéties, c'était n'importe quoi. Et surtout, mais c'est Dramaland, quoi. Dès le début, c'est hyper sérieux, hyper drama. On n'a pas le temps je sais pas, d'avoir envie de partir à l'aventure, parce que dès le début, c'est hyper lourd. Et d'ailleurs, mention pour Thorin, qui a perdu toute sa subtilité, vraiment. Non, vraiment, il y a plein de choses qui m'ont déçue. Ils auraient pu reprendre le livre, garder uniquement les péripéties du livre et combler avec, je sais pas, de la caractérisation de personnages, histoire de s'attacher un petit peu au personnage. Mais en fait, tout ce qui est bien dans ce film, j'ai trouvé, c'est ce qui est fidèle au livre. Sauf quand ils en ont rajouté, et dès qu'ils ont modifié quelque chose ou qu'ils ont rajouté quelque chose, ça n'allait pas parce que ça collait pas. Je trouve ça décevant. Alors je pense que ça s'explique surtout par rapport au fait que ils ont voulu faire un deuxième Seigneur des Anneaux, et donc faire un truc aussi grand et grave, on va dire, où il se passe plein de trucs, où il y a plein de personnages et d'intrigues secondaires et machin. Sauf que c'est pas le Hobbit. Et en tant que deuxième Seigneur des Anneaux, ça marche pas non plus parce que c'est pas aussi bon, et parce que c'est pas Tolkien qui l'a écrit, du coup, enfin je veux dire, tous les trucs qu'ils ont rajoutés, ça se voit que c'est du rajouté. Voilà, je sais pas comment dire ça, mais bref, du coup, voilà, décevant. Y a quand même quelques bons points, parce que les personnages qui étaient déjà dans le Seigneur des Anneaux sont fidèles aux personnages originaux, puisque dans le Seigneur des Anneaux ils étaient bien adaptés et que les acteurs connaissent leurs personnages et tout. Donc là ça fonctionnait. Gandalf, il est fidèle à lui-même, même si, bon, franchement, il y a eu des passages qui ont été modifiés, justement, par exemple à un moment où Gandalf s'en va parce qu'il se dispute avec Thorin, alors que normalement juste il s'en va parce qu'il est pas censé les accompagner. Et pourquoi vous avez rajouté ça? Pour rajouter du drama, ça servait à rien. Bon, peu importe, c'est pas ça que je voulais dire. Gandalf, c'est Gandalf, c'est le Gandalf des livres, parce que c'est le Gandalf du Seigneur des Anneaux. Elrond, c'est pareil, même si on le voit pas beaucoup, ça reste Elrond, quoi. Donc ça, ça marche bien. Mais les nouveaux personnages, on va dire, tous ceux qui n'étaient pas dans le Seigneur des Anneaux déjà, ne sont pas fidèles, je trouve, vraiment à l'œuvre. Ceci dit, Martin Freeman est un très bon Bilbo. Franchement, moi, je l'aime beaucoup dans ce rôle, et si on enlève des trucs qui tiennent que à l'écriture, si on garde juste son jeu d'acteur et sa façon d'être Bilbo, ça, j'adore. Je trouve que c'était un très bon choix, et je l'aime beaucoup dans ce rôle. Mais voilà, c'est l'écriture, ça va pas du tout. En plus, ils ont tout mélangé. Ils nous ont rajouté des personnages pour rien. Enfin, franchement, voilà, ils ont voulu rajouter du lore, ils ont voulu rajouter plein de trucs, et qui sert à rien et qui embrouille, je pense, plus qu'autre chose, quoi. Mais bon, voilà. Après, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Je pense très clairement que si j'avais pas lu Le Hobbit avant de regarder le film, j'aurais passé un meilleur moment, c'est clair, parce que du coup là j'étais un petit peu plus focalisée sur ce qui allait pas, et quand on est focalisé sur ce qui va pas, on en voit beaucoup trop, on cherche les détails et tout.
Donc voilà, je vais pas tout citer, ça servirait à rien de descendre ce film, voilà. Mais c'est assez décevant. Du coup, je vais quand même regarder les autres films parce que il y a des choses que j'ai quand même envie de voir, des endroits ou des personnages que j'ai lus et que j'ai envie de voir. Et puis voilà, je suis curieuse donc je vais quand même les regarder. Mais à la base, je voulais vous faire un retour après avoir vu chaque film, mais vu au point où on en est là, je pense pas que ça soit vraiment nécessaire. Du coup, je vais les regarder de mon côté et voilà. De toute façon, je pense pas que j'aurais grand chose de plus à dire et j'ai pas non plus envie de m'acharner sur les films. Mais voilà, décevant, mais tant pis, c'est la vie. Voilà, du coup, je vais pas m'éterniser. Ne restons pas sur cette note négative parce que au final, j'ai fait une excellente lecture, vraiment. Et voilà, que dire de plus ? Pas grand chose, je pense. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Hobbit, que ce soit le livre ou les films, en commentaire. Je serai ravie de discuter de tout ça avec vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye! Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns